Voilà, et la carrière politique d'Antoinette Spaak a été longue et marquée par la figure de son père, Paul-Henri Spaak, un des pères de l'Europe. C'est en 1972 qu'elle s'est engagée au sein du FDF, rebaptisé aujourd'hui Défi, un parti, on l'a dit, dont elle a occupé la présidence. C'était la première femme à ce poste. Et puis elle a également été l'artisane du rapprochement avec les libéraux dans les années 90. Je suis très satisfaite et je trouve que j'ai eu une vie politique bien remplie et très très passionnante. Mais je l'ai fait comme on le fait, et je l'ai fait sans faire beaucoup d'histoire, si je puis dire. Sans histoire, pas tellement Antoinette Spaak, elle qui est la première femme présidente de parti en Belgique, le FDF, qui deviendra Défi. Celle qui est la fille de Paul-Henri Spaak prend alors la relève de son père quelques années après sa mort. Elle fut ensuite députée européenne dans les années 80 et 90 et nommée ministre d'État par le roi Baudouin en 83. Elle est l'artisane 10 ans plus tard du rapprochement entre le FDF et le PRL avec Jean Gol. Élue en 2009 au Parlement bruxellois, elle prendra sa retraite politique la même année. On saluera alors son combat pour les francophones. Quand on est dans des réunions FDF, chaque fois que l'on prononce un mot en anglais, on dit « Oh, pardon Antoinette » ou « Appel au décret Spaak » qui est un décret qui là pour la promotion et la défense de la langue française. L'une de ses dernières apparitions sur BX1, c'était en 2016, où on retrouve toute sa verve quand elle dénonce la NVA. Elle est de droite, elle est d'extrême droite, elle attaque tout ce qui est tout ce que la population attend sur les réfugiés, sur les francophones. C'est une campagne épouvantable, je trouve, et qui défendent le peu d'idées, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais le peu d'idées est irrecevable dans une démocratie. Antoinette Spaak s'est éteinte chez elle ce vendredi à 92 ans.